Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Là, on va parler de vraies lampes néon. Vous avez vu dans l'avatar, le joli peut-être, la petite lettre T. Oui, il y a plusieurs lettres, j'en ai plein, j'ai des N, j'ai des O, des Y. Donc du coup, là, ça, c'est un véritable néon. Alors, franchement, je vous garantis, c'est impressionnant le truc. Alors par contre, c'est ça qui est compliqué chez eux, dans les néons. Oui, on va parler de néons. Ces néons-là, en fait, n'a pas de mercure dedans. C'est que du néon. C'est pas les tubes fluo avec du mercure. Il n'y a pas de néon dedans. Et là, en fait, dans celui-là, c'est vraiment une dinguerie parce qu'en fait, c'est lampe-là, c'est la lampe à cathode froide. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'allume avec un flux dedans et ça s'appelle le plasma. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est un plasma de néon. Et donc, du coup, ça fait un petit trait rouge. Les prochaines vidéos, là, ils sont dégueulasses hein, parce que je les ai récupérés récemment. Mais quand j'aurai fait justement la fuite eau de nettoyage, je ferai une vidéo démonstrative avec une boule plasma. Je vous garantis, c'est de toute beauté. Quand on voit ça, c'est magnifique. Alors, on va me dire pourquoi quand on utilisait des néons à l'époque comme ça. Alors déjà, vous voyez, c'est petit machin. J'avais un néon il y a une paire d'années. Je vais le ranger avant de le péter. Voilà. Vous allez me dire pour quelle utilité dans les années 50-60. Il faut penser que dans les années 40, 50, 60, 70, voire 80, on utilisait beaucoup d'éclairage d'enseigne au néon, ainsi que fluorescent pour certains. Parce que le néon, c'est uniquement rouge, hein. On le sait très bien. Après, il y en a qui le faisaient au mercure, fluorescent, qui faisaient en blanc, en bleu, en vert, en jaune, toutes les couleurs, c'était possible. Et dans les coups, c'est, on va dire, des néons d'enseigne, ça a beaucoup évolué ces 30, 40 ans, 50 ans d'existence d'enseigne. Il faut penser que dans les années 20, c'était plus des poupoules. Hein. Mais franchement, quand on voit l'enseigne au néon, maintenant c'est de la LED, un peu dégueulasse, parce que maintenant, si un driver il clignote, bah, ça fait boîte de nuit, hein, ça fait pas style enseigne. Mais vous imaginez que toutes les enseignes à l'époque, les bureaux de tabac, les grands supermarchés, tout ça, utilisaient du néon. Et à l'époque, je ne sais pas ça coûtait combien, parce que je pense que ça devait coûter un rein à concevoir, parce que c'est des modèles, je vous garantis, je vous remontre, certains, je vous remontre. Là, on a le T, par exemple. On a également le N, alors je sais pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers. Le N, voilà, donc là je l'ai mis à l'endroit. Bah pour vous, est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, bon. Donc le N, parce que si je le mets à l'envers, ça fait une lettre dégueulasse. Là, par exemple, on a également... Bon, après, j'ai toutes les autres lettres. J'ai le E. J'ai le E, là j'ai le O, donc c'est vraiment des écrits, parce que allez, ça c'est le O. Voilà. Non, en fait, le truc... En fait, j'ai une enseigne entière. Vous allez me dire... Pourquoi tu as récupéré une ancienne entière? Alors déjà, c'est bien parce que ça me permet d'avoir deux formes différentes, des lettres différentes, parce qu'on a du Z, bon, on a du N, on a du T, du Y, du O, hein, du E aussi. Non, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enseignes néons depuis fort longtemps. Il y a une paire d'années, je vous dis ça, il y a peut-être une... Oh, bonne vingtaine d'années, hein. J'avais vu une enseigne, on va dire un quartier de magasin qui allait être détruit. Je voulais récupérer justement l'enseigne boucherie. Sachez que boucherie de base, c'est à peu près la même quantité de lettres que les noms de famille de ma grand-mère. Donc du coup, ça aurait été bien de prendre l'enseigne au néon complet et de mettre les lettres replacées à sans fin pour faire le nom de famille de ma mère. Ça serait trop rigolo. Bon, ils ont été dégagés entre deux, j'ai pas pu les récupérer. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit oui, donc ils me les ont broyés avant. Un peu compliqué. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que les enseignes néons, vous pouvez en voir partout. Bon, maintenant, ça vient plus en LED. Carrefour, Leclerc, Géant Casino, machin, tout ça, tout passe en LED. Mais, est-ce que vous êtes d'accord sur le bout de gras que le néon, l'enseigne au néon, ou même plus fluo, ça a quand même son charme. Bon, après... Il n'y a aucun wattage de disponible là-dessus. C'est vraiment au cas par cas. Sachez quand même que là-dessus, par exemple, vous avez 5-6 caractères. Vous avez un ballast dessus. Donc, c'est un ballast haute tension. Alors, je ne sais pas les capacités, tout ça, la tension adéquate. Là, on ne parle pas en puissance. On parle de linéaire. Voilà, c'est pour ça que c'est assez complexe. Et on ne peut pas dire, bon, on va mettre ça sur un truc 35 watts. Non. Là, c'est vraiment un truc bien spécifique. C'est pour ça qu'on appelle ça de la haute tension. Pourquoi? Parce que c'est un arc complet. C'est pas comme un tube 36 watts. Un tube 36 watts, ça fait tant de voltage. Ok, on sait tant de puissance. Là, non.
C'est-à-dire que c'est un ballast pour tant de mètres. Sauf que des fois, il y en a plusieurs des tailles. Hein. J'en ai des petits, des moyens, des gros. Le gros, il pèse, c'est mort. Hein, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Sachez quand même une chose, c'est que les enseignes néons, ça peut durer longtemps dans le temps. C'est bien construit, bien conservé. Parce que je vous garantis, il y a des néons qui ont existé à Épernay qui ont duré au moins 40 ans. Et ils fonctionnaient encore jusqu'à récemment pour penser à LED. Mais il y a encore des anciens endroits que je connais encore. Comme cela, ça a été dans les années 70-80. Ils y étaient des années 80, ils ont été désinstallés il y a quelques semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a pas mal de choses qui ont été remplacées entre deux. Ça, c'est sûr. Mais on se dit quand même que le néon a apporté beaucoup de choses grâce à Georges Claude. Oui, notre cher ami Claude, hein, qui fait les tubes fluo, c'est lui aussi qui a conçu le néon. Hein, le tube néon, le tube fluo, c'est lui-même. Après, c'est le procédé, c'est pas lui qui a conçu le procédé de la décharge dans le mercure ou dans le sodium. Hein. C'est pas tout à fait lui. Lui, il a conçu le tube, spécialement pour ça. Et donc, du coup, on va pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo sur la découverte d'une lampe, hein, sur le tube fluo. Mais ce que je veux dire, c'est que je prévois de faire une découverte de lampe. Donc là, on va vraiment parler sur le néon. Je ferai en début d'année, où je verrai, ou peut-être milieu d'année, je verrai, je ne sais pas, j'ai pas encore prévu de date. Par rapport à ça, de faire une lampe, une dégustation. Non, une découverte d'allumage de lampe au néon, parce que je vous garantis, c'est bien. J'en ai un qui fait 2,50 m, sauf que c'est compliqué de faire en vidéo. Là, je vais pouvoir vous montrer en une petite édition toute rikiki, toute mouse costaud. Et donc, du coup, vous montrer des lettres de qualité qui s'allument. Vous allez me dire, ouais, bof, c'est pas foufou, hein. Mais bon, vous imaginez quand même que ce sera une fierté de vous montrer ça parce que on dit toujours des tubes néons. Là, c'est des néons d'enseigne. C'est mieux que ça. Bon, après, j'ai entendu parler, Vincent m'a expliqué qu'il y a des tubes fluo. Donc, les tubes fluo 36 ou 26 watts ou 30 watts en néon. Au lieu de mettre du mercure, il y a un poudrage rouge. Ils mettent du néon directement rouge dedans avec un poudrage, pas fluorescent, mais poudrage normal. Et ça fait un tube rouge. Donc, j'ai hâte de voir ça. Pourquoi pas en récupérer un. Donc, bien sûr, l'Humalux qui est à côté de chez lui peut-être me récupérera un tube néon et que je pourrais tester en vidéo, ça sera très intéressant. Je vous garantis, j'ai hâte de voir ça. Mais bon, après on a quand même pas mal de choses. Donc cette fois-ci on va se laisser là-dessus, une petite vidéo toute sympatoche à chaque fois. C'est bien quand on fait des découvertes de lampes et tout ça, on fait des petites vidéos toutes sympatoches. Mais franchement, je vous garantis, quand ils seront nettoyés avec amour, on découvrira joliment les petites lettres de qualité. Franchement, je serais content de vous montrer ça parce que ce sera un réel bienfait de vous montrer ça. Donc, on se tient encore en point de vidéo et comme bien entendu, bah, ceci est un vrai néon, pas du fluo. Ah, fait pas faux.